J'aimerais inviter tout le monde, que vous soyez activiste ou pas, journaliste ou pas, membre de la famille, distingués invités, venez vous joindre à nous afin que nous puissions pleurer les nôtres comme à la coutumière, comme nous le faisons d'habitude. Nous allons faire un petit rituel, permettez-moi. Nous allons chanter, contempler ce qui était avec nous pendant quelques années, pendant l'ère durée sur cette terre, nos amis, nos frères, nos parents et autres. Pour ne pas abuser de votre temps, je vous invite, venez vers nous, nous allons faire un petit cercle, nous allons chanter et puis vous allez retourner à vos places respectives et puis nous allons continuer avec le programme. Main dans la main, main dans la qu'il n'y avait qu'un lien quand nous nous tenions la main dans la main, main dans la main, main dans la main, Mukendi, main dans la main, Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour commémorer nos deux frères zéros, Rossi Mukendi et Luc Kouloula. On a souvent entendu parler de Lumumba, nous avons entendu parler de Simon Kimbangu. Mais les deux frères que nous parlons ici sont des amis que nous avons connus physiquement. Et parler aujourd'hui, citer leurs noms, fait partie de nos plus grandes fiertés. Et aujourd'hui, notre génération est respectée parce que nous sommes inscrits dans l'histoire de la République démocratique du Congo, dans l'histoire de l'engagement citoyen en Afrique. Aujourd'hui, quand on parlera de ceux-là qui ont fait quelque chose pour ces pays, on ne manquera pas de citer nos deux frères assassinés, tués pour ce que nous avons aujourd'hui, l'alternance démocratique, pour la première fois en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Dans l'au-delà où vous êtes, quand nous montons dans le monde spirituel, dans l'au-delà on voit des approches côte à côte, main dans la main, à côté de Lumumba, à côté de Simon Kimbangu, à côté de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. Vous êtes ensemble avec Eric Koloko. Eric Koloko, j'ai cherché ces photos partout. C'est un jeune assassiné comme Rossi, mais bon, nous n'avons même pas ces photos, nous n'avons pas ces images. Et c'est que dans l'au-delà, vous êtes ensemble en train de nous regarder comment est-ce que ce pays est en train d'évoluer. Thérèse Kapangale est à côté de vous. Général Baouma est à côté de vous. Kipanvita est à votre côté. Et nous voyons Mamadou Dala, les guerriers soldats tombés sur le champ de bataille à votre côté. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Kouloula, vous êtes nos... C'est chaque fois qu'il y avait de fortes pressions que tu avais le grand courage de nous pousser devant. Et nous sommes réunis ici avec tous les grands esprits de la République pour prier à ce que le Seigneur vous donne sa place parce que vous avez fait le combat. Le combat
pour toute l'humanité, pour des générations qui ne vous ont pas connus physiquement. Aussi, comment je l'ai apprise aussi avec beaucoup de tristesse. Ça me fait penser à Obedi, notre jeune activiste de la lucha, qui venait aussi d'être lâchement assassiné à Béni. Vous êtes si nombreux qui avez perdu votre sang sur le chemin de la lutte. Cette lutte n'a pas pris fin. Elle est en train de germer dans les esprits par-ci, par-là, dans les structures citoyennes, dans les universités, dans les écoles, dans les maternités, même dans les grossesses. Je sais que vos idées sont en train de renaître. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile d'accepter votre disparition. Je me rappelle encore, ça sera peut-être pour moi un épisode qui sera complété par Lynn qui était aussi à tes côtés. Je ne sais pas s'il y aura aussi des mots, mais je pense que l'université populaire, ou ce que tu appelais encore inner pour la patrie, c'était aussi le fruit de tes idées libres. Tous les activistes, tous les héros dans l'ombre, tous ceux-là qui ont perdu leur vie, pour voir un Congo à fait nouveau, juste, équilibré, équitable, où toutes les tribus peuvent avoir accès à la paix, à la justice et à l'unité. C'est ça ce Congo que vous aviez longuement rêvé. Et ce Congo sera acheminé par tous ceux-là qui sont avec vous et à vos côtés à cette heure. Le dernier message que tu avais donné encore une fois de plus, c'était celui de nous dire que c'est dans la souffrance qu'on peut atteindre son objectif. Et j'avais mal du mal à interpréter ça, Luc. Je suis très ravi aujourd'hui en fait que nous ayons abandonné tout ce que nous avons comme occupation future pour exprimer devant vos mémoires. Rossi, Nicolas, Obedi, Mamadou, Kipavita, la liste est très très longue, nous allons le désiré avec tous les nationalistes qui sont ici avec nous. Foïbé Garambou est là devant moi qui était son ami personnel. Réveillez-vous dans les maternités, réveillez-vous dans des écoles, dans des universités, on ne vous oubliera jamais et tous ces esprits ici poursuivront votre chemin. Nous prions que le Seigneur vous donne sa miséricorde et que votre combat réincarne pour un Congo juste et honnête. Repose un peu en pacifique afin d'exiger qu'on ait des élections qui nous amènent à l'alternance démocratique dans ce pays. Je me rappelle des manifestations du 30 juin, ici sur 24, quand la police est venue nous disperser avec des gens des partis politiques dont l'UDPS, on rappelle avec Kabunda à côté, on a failli tirer sur nous et nos frères étaient autour de nous avec Matumo et autres. Nous avons perdu le nôtre, dont Luc Touloula et Rossi Moukenge. Pourquoi? Juste puisque nous avons exigé que le pays accepte les principes démocratiques comme mode de gouvernance du pays. Rien ne peut expliquer que des gens qui ont consacré leur vie pour les changements dans ce pays se retrouvent oubliés. Voilà pourquoi pour les casques aujourd'hui, nous célébrons Luc, nous célébrons Rossi et tous les martyrs de la démocratie dans ce pays. Nous estimons que chaque le 30 décembre, tant que ce n'est pas reconnu, deux monuments construits dans ce pays, à Goma et à Kinshasa, respectivement pour Luc et Rossi, qu'on les reconnaisse comme des héros nationaux qui se sont battus pour la liberté, les droits, la démocratie et la gouvernance, la bonne gouvernance dans ce pays, ça sera inacceptable. Et nous devons nous battre sur ça. Rien ne se donne, il y a d'autres choses qu'il faut arracher. Je suis très ravi de voir tous les frères et sœurs qui sont réunis ici venant des différents mouvements. Mais nous, on n'abandonne pas la lutte. On doit aller de l'avant. Nous ne nous battons pas pour le pouvoir. Nous nous battons pour un Congo nouveau. Nous nous battons pour un Congo changé, un Congo transformé. Rien ne peut expliquer
ce que nous avons comme disparité entre le niveau de la pauvreté et le niveau de richesse naturelle que nous avons dans ce pays. Pourquoi on va vivre dans la misère? Et c'est même qui nous gouvernent, ils viennent aujourd'hui comme des moutons, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir. Le lendemain, quand ils prennent le pouvoir, ils deviennent aussi des méchants contre le peuple qui les a amenés au pouvoir. C'est inacceptable. Notre combat n'a pas fini. On est au début. Mais nous réclamons rien que la reconnaissance de nos martyrs. Rien que cela. Nous ne demandons pas de ministère, de gouvernement et autres. Et pour la cause noble, pour le Congo, il a sacrifié sa vie. Il a coloré les seuls congolais rouges de son sang, comme il l'a dit avant sa mort, sa dernière publication. Alors, pensons à nos héros, pensons à Kapangala, pensons à Eric, pensons à tous ceux qui sont partis pour le Congo, pour qu'aujourd'hui qu'on ait l'alternance. Oui, c'est l'alternance, mais est-ce que le combat, on doit mettre fin? Est-ce que le combat, on doit oublier? Non. Nous devons penser à la grandeur que le Congo a besoin pour son développement aujourd'hui. Alors soyons unis, demeurons ensemble, parce que toujours nous sommes ensemble. Dans l'activisme, nous sommes toujours ensemble, nous sommes plus forts. Main dans la main, nous irons de l'avant. Personnellement, je suis l'ami à Luc, la personne avec qui j'ai marché tout le temps, matin, midi, soir. On a en fait beaucoup de choses ensemble. Je ne sais pas quoi dire par rapport à sa disparition. Il y a des ceux-là qui nous disent, on a tendance à témoigner de beau que la personne n'est plus là. Mais moi, je dirais, lui qui était vraiment un bon garçon, un homme fort en esprit. C'était une personne à me relever. Pas nécessairement dans la lutte, même dans la situation familiale. Lui qui était un homme fort. Même là où il y a des néants, là où on s'est dit, ici ça ne va pas marcher, il me donnait toujours espoir et ça m'a relevé. Depuis 2011 que j'ai connu Luc à l'université, quand il fut président, il fut candidat président des étudiants à l'UNICOM. Quand je voyais son échec, moi je me disais, de toute façon il est un homme fort, grand en esprit, et on peut constituer ou faire quelque chose ensemble qui devrait aboutir. Et à des moments, je lui posais une question, qu'est-ce que tu vois par rapport à la situation du pays où toutes choses ne marchent pas? Et Luc me disait, j'ai espoir que ça changerait. Et à un certain moment, après que le M23 est entré à Goma, vous savez, le chaos s'était passé. Et nous, on se disait, en tant que jeunes, on doit nécessairement faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre mouvement. Lucha. Lucha qui est une inspiration aujourd'hui pour la jeunesse congolaise. Quand je vous vois tous, ça me fait du bien parce que vous avez compris l'idéologie et vous avez emboîté les pas de dire non aux antivaleurs, non aux choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, on est unis. Luc aussi, Thérèse, Freddy, Obadi ne sont plus là, mais le combat revient à nous. Nous devons agir, nous devons faire quelque chose. Que la situation de leur monde ne nous décourage pas. Moi, je sais que l'avenir, le destin de ces pays, c'est entre nos mains. Luc est parti, Rossi est parti. Maintenant, qu'est-ce que nous dressons pour un Congo meilleur? Bonjour, cher monsieur. Jean-Claude Ekossa, coordonnateur adjoint du mouvement citoyen, représentant national du mouvement citoyen Il est temps et coordonnateur adjoint du collectif d'action de la société civile Casque en Sigle. Merci namoni bandeko ebele batata na mama bazo landa yo na minute oyo balingi bayeba toza awa place nini et puis toza réunis autour de quelle cérémonie en tout cas pesa bango moi grande et sérieuse précision. Bon to sangani awa pambate il fallait to commémorer bandeko na biso batika ki biso. Boyebi
toyebi pamba te régime oyo elekaki ezalaki na bakokoso makasi balingaki koorganize baélection te, mais bandeko na biso tozalaki na bango tobundaki na bango pamba te tozwaki alternance wana ezali bongo Rossi Mukendi na Likulula tozalaki na bango na lingomba ya casque tobundaki na bango elongo tala lelo tozwi alternance démocratique oyo ezalaki bongo ememaki tata ekolo Félix Tshisekedi Fachi Beton na pouvoir yango wana tosengaki ke to s'arrêter tout s'arrêter pour nato tombola bandeko oya biso ya casque peto rendre bango hommage, c'était un peu ça. Merci monsieur le coordonnateur. Bon na yebité bozolo ba toye ko commémorer ainsi de suite. Alors chaque année ko zala ka commémoration et c'est bino ba activiste de défense des droits de l'homme. Bokoki ko instituer ko luka elo ko mon côté ke koki ko sala par exemple la justice pour tous de telle façon que bato oyo bazala ki victime na ba différentes atrocités, que la justice soit de leur côté. Alors, par rapport à cette façon de voir les choses, alors ça ne vous dit absolument quelque chose derrière? Non, mais je pense que la journée de martyr de l'alternance démocratique qui est appelée en sigle JIMAD est instituée dans cette optique-là. L'optique est que à l'issue de ces journées, on va faire des lobbying. On va faire des lobbying pour attirer l'attention des autorités étatiques pour que la justice puisse s'y pencher par rapport à ces problèmes, notamment des Rossi Mukendi, des Likulula, de Ebike Pambate justice et ça là qui banquette, mais Souka Kinanzela, mais avec espoir, il y a régime, il y a président de la République Félix Tshisekedi, né comme avant ya Sika. Yangwana to na ba fiche na biso boromona ke to komi même élevant Likulula et Rossi Mukendi au rang des héros nationaux Kabila Lumumba. Ezali bongo na optique wana. Tango justice akopeta mbela toyeba kozwa ba résultats escomptés peut-être senga na tata mokonzi oyo azali na attribution na ye ya ko élever batu au rang des héros nationaux. Ça va monsieur le coordonnateur le coordonnateur. Si cet ordre même d'idée au moins était que na robenga yango eza injustice te. Je pense que jour wana pe batebele batombaka et ça non seulement Rossi Mukendi ou soit Ndekoli qui bande musebele baza mais na ba différentes affiches tozomona awa c'est comme si que baza passé na ba oubliette. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, je pense pas qu'ils sont passés dans les oubliettes. Hier on avait célébré une messe en mémoire plus spécifiquement de Rossi Mukendi et Likulula. Pourquoi? Parce que ils étaient nos amis de lutte, ils étaient activistes et ils étaient membres du collectif d'action de la société civile. Mais il y avait aussi une intention spéciale à nos amis aussi qui étaient tombés, notamment de Thérèse Kapangala, de Ngindu, de Liense, tout ça, tout Sambelela qui bango lobby. Mais awa tant que zali kaskende muto initié ba makambo oyo ba activité oyo yangwana to mettre en avant bande ko na biso mi balo bazaki ba membre ya collectif d'action de la société civile. Bonjour Ndeko. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est monsieur mais c'est Aaron Mukalengi. Ça va. Na minute oyo bande ko batata ba mama bazolanda yo en direct sur Info 16 balingi ba yeba awa tozwami wapi et puis toye ko sala nini yao. Tozwami na musée national ya RDC toye a pona ko honorer mémoire ya bande ko na biso o bazali Likulula wa Mwamba na Rossi Mukendi Chimanga. Kasi ezaka bango mibale tende bazalo ko ba héros na biso mais bango to afficher bango vike to bandi la première édition na ba date oyo eza historique pona groupe oyo bongisi oyo casque abandaka le 29 décembre 2017 yango toye d'abord ko honorer lik azaki initiateur ya casque na Kulula na Rossi Mukendi o akufaki na balle na Kinshasa. Est-ce monsieur le coordonnateur au moins il était que nous voilà na façon ya bande comme sous quoi interpréter comment la makambo ce sera pas une sorte d'injustice ou soit tozomona a on a ba fiche to moni kaka photo ya Rossi Mukendi et puis ya Ndekoli mais ba Thérèse Kapangala to moni bango te na bande comme sous c'est parce que jour na ba tebele ba tombaka. Alors par rapport à cette façon de voir les choses au quoi interpréter soit au peut ça préciser pas na bande ndeni. Oui nega na uti koloba o ezali casque collectif des actions de la société civile. Alors Likulula zali initiateur ya collectif oyo tozui date oyo pona lik tozui Rossi Mukendi comme héros oyo akufaki
martyr ya ba marche ya CLC na yango na lobby boye bazali ka bango mibale te mais ndenge boyebi na affiche to ko tia batu nyonso te to tia kaka o ezali comme symbole to symboliser kaka na deux figures wana mais les restes des martyrs to bosani bango te. Et puis dans le lobby sur ezali première édition mbala ya sima to ko afficher nkulula te to ko afficher Rosite mais to ko tia musu kapanga la yemoko ya musu Eric yemoko so yipe photo ne ko monana donc bande ko ba zo ngo mabete ba lo bate ke to longoli baninga mususu mais ça juste première édition yango to symboliser na batu mibale wana o bazali comme ba mentor. Même il y a des manifestations, même il y a des mouvements à la société civile. Bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Si nous nous sommes retrouvés ici d'abord, c'est pour commémorer, comme vous l'avez annoncé, la mémoire de nos vaillants compatriotes activistes qui sont morts sur les champs de bataille, c'est-à-dire sur les champs d'élite pour un Congo nouveau. Mais aussi une réclamation que ces gens, bon, on ne peut pas les réclamer, un rappel que ces gens sont des héros parce que pour nous ils le sont et pour tous les Congolais, mais qu'ils soient alignés quand même à l'ordre des héros parce que leur combat n'était pas pour leur famille, mais plutôt pour la nation congolaise. Nous avons pensé à eux, ils sont morts, Lit Kulula, il est mort récemment, il n'y a pas beaucoup d'années. Rossi également dans des manifestations, dans des veilletos toujours de l'alternance, parce que la constitution congolaise était prise en otage par un groupe d'individus et on ne pouvait pas rester tous en train d'applaudir un groupe d'individus. Nous avons des lois qui régissent la République et nous devons faire respecter ces lois. Nous nous sommes mis dans la rue, dans des manifestations pacifiques comme les reconnaît la Constitution, mais certains d'entre nous ont perdu de leur vie. Et jusqu'à aujourd'hui, silence radio, c'est comme si c'était des mouches qui étaient écrasées. On ne peut pas sommeiller. Chaque jour, tous les activistes qui étaient avec nous sur ces chemins n'ont jamais eu même une seule seconde de sommeiller, sans même penser à ces vaillants activistes. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés, les casques, la lucha et tous les mouvements ECHA et tous les activistes des mouvements citoyens, de nous retrouver, de nous incliner autour de leur mémoire, d'allumer des bougies pour leurs esprits, mais également de renouveler ou revivre la lutte qui était entre eux, mais aussi faire un rappel sur la justice par rapport à leur mort. Cela aussi constitue une interpellation aux gens, aux autorités, de bien vouloir officiellement reconnaître ces jeunes compatriotes congolais au rang des héros. Parce que leur combat dépasse même le combat de certains héros que nous voyons être brandis uniquement pour des intérêts politiques ou géostratégiques. Voilà pourquoi nous avons abandonné tout ce que nous faisons, les casques, la lucha, Filimbi, les réseaux d'influence citoyenne, tous les esprits sont venus, celles-ci, pour commémorer cette journée. Et on n'a pas pu faire allusion à beaucoup de gens qui ne voulaient pas venir. Nous comprenons qu'ils ont leur intérêt ailleurs, mais nous nous concentrons toujours sur l'intérêt de la République. Ok, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui vous suivent en direct maintenant et par rapport à ce qui s'était passé? Alors, nous allons toujours continuer chaque année à commémorer, au lieu qu'il y ait maintenant une justice équitable pour que les victimes qui sont sous la terre maintenant de nos ancêtres, que la justice se fasse à leur faveur. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport Dans de nouvelles démocraties comme la nôtre, mais comme dans d'autres États, la justice c'est un processus aussi. Nous savons tous comment les morceaux ont été réunis avec tout ce que le pays a à connaître. Comprenez que nous avons des gens qui n'ont pas de bonnes intentions pour cette République. Parce qu'on n'a pas besoin de rappeler aux autorités la justice. C'est ça même le levier, c'est ça même la boussole pour le contrat social qui réunit les dirigés et les dirigeants. Mais on ne peut pas rappeler à quelqu'un qui doit prendre de l'eau quand il a soif. Mais c'est regrettable. Écoutez, nous, l'unique force que nous avons, c'est la force de la loi et de la force de la population. Quand nous sommes du côté de la loi, nous avons la main sur le cœur. Quand nous sommes du côté de la population, nous sommes tranquilles. Nous rappelons aux instances de la République, parce que nous ne sommes pas dans une jungle, tout simplement de nous mettre dans nos droits. Nous remettre dans nos droits, ça veut dire quoi? Élucider. Nous faire remarquer les individus qui étaient impliqués dans des morts des activistes, pas seulement pour ceux qui sont morts, mais pour ceux qui restent aussi parce que nos vies sont toujours en danger. C'est-à-dire, les messages s'adressent particulièrement aux dirigeants de la République, à toutes les instances, de bien vouloir respecter les droits des manifestations et de savoir qu'on ne peut pas parler du développement sans démocratie. Cette démocratie, c'est le socle de tout ce qu'on peut avoir comme projet. C'est bien d'avoir de bons textes, mais il faut avoir les autorités capables de mettre en œuvre ces textes. Et nous nous sommes engagés, minoritaires que nous pouvons être, mais nos idéaux sont maintenant en train d'intégrer toutes les familles et toutes les maisons de la RDC. Nous ne sommes plus minoritaires comme hier. Toute la population congolaise est derrière nous et les actions sont envisagées. Ce n'est que le débit. Ça, vous savez bien, les casques, le mouvement citoyen, CELSER, nous avons toujours eu la première des choses, c'est de respecter les lois et après passer à l'action. Donc nous sommes en train d'alerter et d'avertir toutes les instances sur le respect des droits de l'homme et nous voulons que justice soit faite pour les activistes qui sont morts, pour toutes les victimes qui sont
mortes sur le chemin de lutte, sur le chemin des actions citoyennes, que justice soit faite. Nous voulons assister à des procès pareils et non pas des procès bidons ou à des procès d'intérêt politique. Nous avons besoin de voir les gens à la barre pour répondre aux actes de tirer à balles réelles. Les contribuables payent les moyens pour que la sécurité soit là, pas pour que les armes se tournent contre les paisibles citoyens. C'est dommage que vous payez pour votre propre mort. On n'a pas payé des taxes, on ne les paye pas pour que Rossi soit tué, on ne les paye pas pour que l'IC soit tué, mais plutôt pour que les ADF soient éradiqués, pour que tous les groupes armés sortent, pour que nous nous promenions sur l'étendue de la République. Mais malheureusement, nos services de l'ordre tournent les canons contre les manifestants qui sont pacifiques. C'est dommage et horrible. Mon message principal s'adresse aux services de l'ordre. La police nationale congolaise, vous avez prêté serment au drapeau de la République. Vous n'avez pas prêté serment à un individu. Vous ne pouvez pas répondre aux ordres mal donnés. Vous ne pouvez pas abattre vos frères sur le chemin d'élite. Vous nous avez déçus en nous faisant vivre le cadavre de Rossi. Nous avons pleuré et nous continuons à pleurer parce que nous l'avions vu mourir comme ça, par une balle qui vient de la République démocratique du Congo, qui tue un Congolais, mais qui cesse de, ou qui arrête de tuer, ou qui ne veut pas tuer un ADF ou un FDLR sur le sol congolais. C'est regrettable. Nous demandons à la justice, nous l'imposons parce que la justice se mérite aussi de nous remettre dans nos droits, que toutes ces familles qui ont perdu puissent retrouver droit et que nous soyons à l'aise en voyant que ces gens derrière les barreaux. Parce qu'ils sont identifiés, ils sont connus. Les actions vont se poursuivre et ce n'est que le début. Nous sommes en train de planifier la suite pour revendiquer que justice soit faite parce que c'est la justice élève une nation. Merci. Mon frère, vous pouvez ajouter quelque chose par rapport aux idées de notre frère? Notre collègue a tout dit. Effectivement. Nous sommes là et nous n'allons pas abandonner tant qu'ils ne sont pas reconnus comme héros nationaux. Ils se sont battus pour ce pays. L'alternance que nous connaissons aujourd'hui, c'est cette lutte. Aujourd'hui, vous voyez, les partis politiques ne viennent pas, mais hier nous étions avec eux dans des marches. Ça veut dire qu'ils se battent pour leurs intérêts et quand ils en ont eu, ils se retirent calmement. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Puisque ceux qui ont tué hier, on les connaît, ils sont avec nous, ils tournent, ils sont libres, ils s'enrichissent et ils ont des postes. Ils s'unissent même avec ceux-là que nous avons estimés qui pourront garantir la liberté et le droit dans ce pays. C'est inacceptable. Nous, on est là. Et chaque année, on y sera le 30 décembre pour réclamer qu'ils soient reconnus comme héros nationaux. On va le faire et on le fera même dans la rue s'il le faut, s'ils ne savent pas réaliser cela. Puisque là, on ne demande pas leur poste, on ne demande pas qu'on soit reconnu, nous, à un niveau quelconque, mais tout simplement que justice soit rendue à nos frères qui sont morts et qu'ils soient reconnus comme héros nationaux. Mais la fois dernière, le chef de l'État avait organisé les consultations et puis nous avions vu accueillir le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Qui est membre honoraire. Effectivement, qui demande qui est maintenant la justice, qu'on puisse maintenant instituer la justice internationale pour la RDC, pouvoir juger tous les auteurs, tous les criminels qui sont cachés. Puis lui avait considéré que la coalition n'est pas une sorte d'oasis qui cache maintenant toutes les personnes qui ont commis les différents crimes. Alors qu'est-ce que vous allez mettre des commentaires par rapport à cette façon de voir? La coalition FCC cache. Pour nous, en 2019, début 2019, nous avons appelé la population à l'accompagner puisque pour nous c'était une transition qui ne dit pas son nom, une transition de 5 ans. On réclamait des élections libres, transparentes, équitables et réellement démocratiques. Mais bon, on a eu ce qu'on a eu. On s'est dit que ça, c'est une transition où on a une co-gestion entre le président Félix et d'autres du FCC que nous avions voulu qu'ils partent totalement. Donc c'était bon, on s'est dit c'est acceptable comme ça, pourvu que 2023 soit des bonnes élections. Malheureusement, la cacophonie que nous avons remarquée entre ces deux, le FCC et les CACH, on a compris que le pays ne va nulle part. On continue à nous enfoncer davantage. Depuis le 13 juillet 2020, nous avons commencé une campagne pour demander qui est de lui. On s'est dit, bon ok, c'est une sorte de dialogue qui est faite. Et quand on voit maintenant ces changements à la tête des institutions, on s'est dit c'est bon, on voit finalement ce système que nous avons combattu en train de partir. Mais nous voulons faire passer un message pour dire, même ceux qui entrent, plus jamais ça. Il n'est plus question qu'on ait des difficultés à organiser les élections, que les gens
campent sur leur camp pour ne pas quitter le pouvoir et laisser à d'autres. Nous voulons des vraies élections dans ce pays et que cela soit respecté par tous. Mais aussi que justice soit rendue puisqu'il y a eu beaucoup de violations des droits humains. On a connu des tortures, on a connu des emprisonnements, on a connu même des crimes odieux tels que ce que nous avons ici. Et ça ne doit plus se répéter dans ce pays. Et pour que nous soyons rassurés que ça ne doit plus se répéter, il faut absolument, je dis bien absolument, que justice soit rendue à Luc, à Rossi Mukendi et à d'autres qui sont partis en train de réclamer la démocratie dans ce pays. Merci. Pour Nanga Ezali, honneur d'abord particulièrement, comme on a cérémonie à Boye, pour commémorer des personnages qui ont marqué l'histoire, la première histoire de l'alternance de notre pays. Et c'est Lokomoko très louable et très encourageant. Encourageant parce que ce sont des icônes. Et aujourd'hui, ils doivent être honorés au niveau des héros nationaux dans l'ordre à Lumumba puis Kabila. Donc ce sont vraiment des gens, des personnages sur qui un jour on peut raconter si on a eu telle chose, c'est parce que ces gens-là se sont battus et ils se sont engagés au sacrifice suprême. Donc Ngaponanga c'est un honneur et je continue à soutenir le combat et à avancer dans le combat jusqu'à ce que la RDC va se revêtir de son habit de gloire et de prospérité.